Alors bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour le vlog numéro 2. Alors je vous ai demandé comment est-ce qu'on pourrait appeler ça. Beaucoup de gens ont apprécié le nom Pyravlog, même si c'est pas très original, mais du coup ça s'appellera les Pyravlogs. Donc bienvenue dans ce deuxième Pyravlog. Alors aujourd'hui ça va être un vlog un petit peu particulier. Du coup je vous fais l'intro un petit peu après. Il faut savoir que du coup Arka a pu venir chez moi pendant 2 semaines pour mon anniversaire et la Saint-Valentin. D'ailleurs on a fait un live pour mon anniversaire qui était trop bien, c'était vraiment trop cool. Donc encore merci beaucoup à tous. Du coup ça va être un vlog un peu réaménagement de ma chambre, vous allez voir pourquoi, je pense que vous avez vu le titre. Mais du coup, pour vous expliquer un petit peu, Arka va venir vivre chez moi ici dans les semaines qui viennent. Du coup, je vais devoir réarranger tout ça parce qu'en fait, on va mettre nos bureaux là-bas derrière, parce que sinon, il n'y a pas la place. En fait, actuellement, mon bureau il est ici dans un coin, mais du coup, il n'y a pas beaucoup plus de place parce qu'en fait, juste là, c'est la porte. Je vais devoir m'amuser à ranger tout le bordel. Je vais un petit peu galérer, je pense, à ranger tout ça, à faire de la place, parce que du coup, le lit va venir ici et mon bureau va partir là-bas et le bureau d'Arka sera là-bas. Enfin, ça va être tout un bordel, mais voilà, je vous montrerai un petit peu l'avancement de tout ça et je vous expliquerai un petit peu aussi quelques détails pendant le vlog. Enfin voilà, j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Voilà, du coup, on fait un petit tour chez BD World. Et franchement c'est grave stylé. Non mais la Nezuko elle est trop classe. Là j'ai envie de me ruiner tu vois. Tiens donc, elle me dit vachement quelque chose cette figurine. J'avais pas vu le chabus et tout. C'est trop beau. Voilà, il y a des posters là-bas. Coucou. Il y a plein de mangas. C'est trop bien. Je veux tout acheter. Attends, il y a le Monopoly One Piece, Monopoly Dragon Ball. Ici il y a le Friends, il y a le Gamer avec Mario Kart, il y a le Sailor Moon, Uncharted, je savais même pas que ça existait. Game of Thrones. Oh là là, il y en a trop. T'as vu le mini faucon là, il est cool, rigolo. Attends, c'est un truc Hot Wheels. Ouais. Oula, ils font peur, hein. Oui. Ah, ils sont pas beaux. C'est dommage parce qu'ils ont vraiment une tête horrible, tu vois. Genre, mec, c'est une fan girl. Genre, c'est pas que pour les enfants, surtout le 2, il était beaucoup plus dark. Donc, s'il vous plaît, regardez le pauvre Bruni, qu'est-ce qu'ils lui ont fait. Les jeux, le vidéo gaming. Oh là là. Nouvelle maison, un petit peu incroyable, et on a des visiteurs. C'est un 15 mètres Paris à 15 mètres carrés à Paris. Hein. Et ça vaut combien ça, 15 mètres carrés à Paris comme ça? Ah, comme ça c'est une chambre de luxe. Ah bah ouais, fais-nous visiter les lieux. Ça c'est une chaise, c'est quelque chose de très rare par ici, vous voyez. Puis les toilettes, c'est dehors, hein, vous démerdez. Les toilettes à l'ancienne, là voilà, il y a un peu de copeaux, tu vois, comme une litière géante. Puis pour manger, bon, on est dans un parc, hein, vous servez un peu partout. Je tiens quand même à vous préciser que j'ai eu 19 ans il y a pas longtemps. Comment dire? Je suis en train de vivre ma meilleure vie. Voilà. Incroyablement passionnant. Attention. Oui, mais on est tous les deux. Ton masque. Donne l'exemple. Pas comme Macron MDR. Le petit clash. Oh, attends, comment on tient sur ce truc? Oh non, mais pas ta tu vas mourir. Voilà. Allez, chacun son tour. Ah, il va mourir. J'arrive pas moi. Yes. Voilà. Alors nous avons dès à présent l'entraînement pour la NASA. C'est ça l'espace. Arka, on va sur la lune. C'est parti. Oh, alors qui va mourir en premier? Je pense qu'ils sont pas bien là. Non. Ça va, vous êtes en vie? Bon, bah du coup là on est actuellement le 6 mars et Arka vient mercredi, du coup dans 4 jours si j'ai pas de conneries. Donc je vais enfin me mettre à ranger le petit bordel qui traîne là-bas depuis pas mal de temps, on va pas se mentir. En soi, vous voyez, c'est du bordel mais c'est pas trop non plus, tu vois, genre ça reste quand même assez beau, assez bien organisé. Je fais partie de la team des gens qui gardent tout le temps les boîtes même si ça sert plus à rien. Je me dis, on sait jamais, ça peut toujours servir. On commence directement en force. Et ce sachet H&M, mais qu'est-ce qu'il contenait? Nous avons 1 milliard de cartes Pokémon avec plein d'enveloppes. Et du coup, je vous montre un petit peu, c'est des cartes comme ça, voilà, avec la petite enveloppe jaune qui va avec. Et un pins de Pikachu. J'étais allée chez Shop for Geek. J'étais allée avec une amie après les cours, tu vois. En fait, ils étaient en train de vider des grosses caisses. Apparemment, ils avaient eu une action, je sais pas quoi, quand t'achetais un truc Pokémon, t'avais une carte comme ça au pif, tu vois. Sauf que l'action était terminée, ils devaient se débarrasser des cartes et ils allaient les jeter en fait. Et du coup, nous on était là, oh c'est stylé et tout. L'employé nous a regardé, elle a dit, vous les voulez? Bah ouais. Tu vois, genre je trouvais ça trop stylé, on va pas se mentir. Et du coup j'en ai plein comme ça, mais je sais pas quoi en faire. Genre je les garde, mais au final je les utilise presque pas. Il y a 2 types de personnes dans ce monde. Il y a les gens organisés, qui savent comment gérer leur espace, ranger les trucs. Et puis il y a moi,
qui garde une centaine de boîtes alors que ça ne sert strictement à rien parce que de toute façon je les entasse dans un coin et j'y touche pas. Pour essayer de gagner de l'espace, je m'amuse à essayer de trouver quelle boîte peut aller dans quelle boîte. Donc par exemple ici j'ai la tasse Harry Potter qui rentre justement dans la boîte de Rogue. Voilà, j'essaye de gagner de la place, comme ça je vais tout mettre dans une grosse caisse. Moi, au lieu de prendre 30 mètres carrés, ça prendra 2 caisses à tout casser. Si je me démerde bien, donc je vais m'amuser à jouer aux poupées russes avec mes boîtes. Regardez-moi ça, comment c'est satisfaisant. Quand ça rentre parfaitement dans le carton, voilà, il me suffit de le refermer. Et je vais pouvoir le poser dans un coin. Là, c'est la petite séquence nostalgique où je retrouve des photos de convention. Genre, ça me manque beaucoup trop. Surtout qu'on faisait complètement les cons. Mais j'ai aussi retrouvé beaucoup de choses. Vous voyez tout ça? C'est que des autographes de youtubeurs à l'époque où j'étais à fond dans les conventions et tout. Les gars, vraiment, à l'époque, je pense que... Oh mon dieu, il y a Brindibou, j'avais même pas vu. Je pense que j'ai à peu près rencontré tout le YouTube game de l'époque. Mon dieu, mais... Attends, mais... J'en reviens pas, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Même moi, je me rends pas compte que j'ai rencontré tous ces gens-là. Et c'est pas du tout pour me la péter, regardez. J'ai vu Trash avant le drama. J'ai vu Trash avant que Trash soit fini. Mon dieu. Ouais, vraiment, je vous montre ça, mais genre... C'est pas du tout pour me vanter, parce que, pour vous avouer, en fait... Genre, ça m'intéresse plus autant qu'avant d'avoir des dédicaces comme ça de youtubeurs. Parce qu'à l'époque, j'étais vraiment en mode fan et tout, tu vois, genre j'avais même un compte fan de YouTube sur Instagram. D'ailleurs, je regrette un petit peu, hein, on va pas se mentir. Mais non, du coup, je suis beaucoup plus âgée et j'ai grandi, j'ai atteint de la maturité, tu vois. Mais j'oublie pas non plus tous les gens que j'ai rencontrés grâce à mon compte fan, hein. C'était vraiment des super moments que j'ai passé avec vous, mais voilà. Et voilà, maintenant, genre, je garde tout ça parce que ça fait quand même des bons souvenirs, mais genre, c'est plus aussi important pour moi qu'à l'époque, tu vois. Je suis quand même super contente d'avoir rencontré ces gens-là. Genre, surtout par exemple Marie qui est vraiment un modèle pour... Ça je vous l'ai déjà dit lors du dernier vlog quand je vous ai montré le cactus. C'est ouf de se rendre compte la chance que j'ai eu de voir autant de youtubeurs alors que je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est leur rêve de rencontrer ces gens-là et tout, tu vois. Moi j'ai eu la chance de pouvoir les voir et tout, et genre vraiment sur le moment j'étais vraiment heureuse, hein, genre je regrette pas du tout. Mais avec le recul, bah... C'est bien, mais c'était pas non plus le truc le plus important qui s'est passé dans ma vie, tu vois. Et du coup, je me sens un peu nulle et coupable d'avoir eu la chance de voir autant de monde et de me dire qu'il y a des gens qui en rêvent depuis des années et qui peuvent pas. Et moi qui suis là en mode un peu blasé, en mode ouais, c'était cool, mais voilà, tu vois, genre, je sais pas, j'ai un petit peu mon mea culpa, tu vois, genre je me sens un peu coupable, mais en même temps, bah... C'était quand même des bons souvenirs, comme j'ai dit, c'est pour ça que je garde ça, mais genre je les garde pas pour faire genre oh regardez, c'est ma collection d'autographes de youtubeurs, non, tu vois, ça m'intéresse plus du tout. Mais voilà, c'était un petit peu Kira qui raconte sa vie. De toute façon, c'est le but hein, de ces petits vlogs, vous savez, mais voilà. Ouais, je suis en peignoir, jugez pas. Du coup là, on est mardi et j'ai presque fini de ranger, mais je retrouve des trucs, mon dieu, genre je pense que déjà vous avez vu. Regardez-moi ça, ça date de juillet-août 2013. Et déjà en 2013, j'étais une grosse fangirl d'Inazuma Eleven d'ailleurs. Le poster juste là, hein, pour ceux qui n'auraient jamais remarqué. J'ai toujours eu un petit poster Inazuma Eleven dans mon décor qui du coup venait de ce magazine et depuis le temps, depuis 2013 je l'ai toujours regardé parce que je suis une fangirl. Franchement il est vraiment sympa, genre il y a des petits jeux, des petites BD, tu sais, genre... Vraiment c'est très cool. Manifestez-vous en commentaire les fans d'Inazuma. Vraiment c'est un de mes animés préférés, genre vraiment dans mon top 5. J'ai toujours adoré. Incroyable, vraiment incroyable. Encore maintenant je trouve ça trop stylé. De toute façon, hein, ceux qui savent, mon premier crush d'animé, c'était lui, Shaun. Les vrais le connaîtront, voilà, il est là aussi. Il est là aussi. Et ça reste le best pour moi. Vraiment incroyable ce personnage, je l'adore tellement. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire qui est votre personnage préféré dans Inazuma pour ceux qui ont regardé. Il y a un mois ou deux à peu près, j'ai re-regardé l'animé avec Arcade du coup parce qu'il l'avait jamais vu et je voulais trop lui faire voir. Et ben on a adoré et genre c'était trop un kiff de revoir. Donc voilà, si vous avez encore jamais vu Inazuma, vraiment c'est pas un truc pour les gosses et tout. Il y a une vraie histoire trop stylée, trop profonde. Donc voilà, n'hésitez pas à foncer et aller voir cet animé, il est incroyable. Par contre les gars, faites pas genre, on avait tous ce genre de farde trop mignonne avec des petits chats partout qui sont juste adorables. Rassurez-moi, j'étais pas la seule à avoir que des fardes comme ça, parfois c'était des petits chiens, parfois c'était des petits lapins, enfin plein de fardes qui maintenant paraissent tellement vieilles. Vous êtes où la team farde chat? Enfin c'est vrai que farde ça existe pas en France, vous dites classeur, mais bref, parce que vous aviez des classeurs chats. J'essaye même plus de chercher à comprendre pourquoi j'ai dessiné une miniature putaclic. Waouh, OMG, ça tourne mal, non, fait
question. Et il y a tout, hein. La flèche rouge, le hand spinner, l'emoji aubergine, l'emoji choqué. J'étais déjà une vraie youtubeuse à l'époque. Hein. 22 novembre 2009. Paddy, mon nouveau chat, très affectueux. Oh, tiens, il passe par là, à côté de moi, très comique. Il s'emmêle dans les guirlandes. Il monte sur la barre qui tient les rideaux de douche et il va dans la baignoire, dans le levis, etc. Ouf, il va dehors par ma fenêtre, puis il voit sur l'appui de fenêtre, puis sur un mur et à côté, puis il tombe à terre sur ses 4 pattes. Bref, voilà, ça c'est mon journal intime de quoi. Novembre 2009, donc j'avais 7 ans, 8 ans à peu près, je sais pas, j'ai la flemme de calculer. Incroyable, hein, incroyable. Non mais les gars, en fait j'ai juste l'impression que cette vidéo, c'est une vidéo genre voyage dans le temps, regardez. Il y a des Scooby-Doo et surtout il y a ce truc là. Est-ce que vous faites partie des gens qui avaient ces trucs avec le gros machin là pour les pros et tout? Moi j'avais tout le kit, j'avais tout l'attirail. Et il y en a encore des sachets qui sont même pas ouverts, quoi, c'est... Oh putain, ça me donne trop envie d'en refaire, au secours. J'ai actuellement 10 ans, et en plus, regardez, j'avais quand même fait des trucs assez stylés, hein, ce petit bracelet là, où j'avais fait des sortes de fleurs, genre... En vrai, il est beau, tu vois, mais genre... J'en ai encore plein, regardez. J'ai retrouvé une boîte entière avec plein de colliers, plein de bracelets. Là, j'ai l'impression d'avoir 10 ans actuellement, alors que j'en ai 19, y a rien qui va, là, ça va pas. Bon, du coup, là, on est mercredi matin, Arca, il est en route depuis 3h du matin, et du coup, il arrive cet après-midi, normalement, si tout se passe bien. Moi, j'ai fini de ranger. Du coup, c'est sur ceci que va se terminer cette vidéo de deuxième Pyravlog. J'espère que ça vous a plu. C'est le moment, mesdames et messieurs, de dire au revoir à ce décor, parce que oui, c'est la dernière fois que vous le voyez tel quel. Enfin, j'ai encore tourné 2-3 vidéos qui normalement sortiront bientôt, où je suis encore avec ce décor là. Donc, en soi, je vais juste tourner dans l'autre sens, tu vois, c'est ça que vous verrez. Du coup, il va quand même falloir que je réarrange un petit peu tout ça, que je bouge le lit, le bureau, que je remette les posters, etc. Donc, ce sera plus exactement le même décor, même si je reste au même endroit. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, c'était surtout la partie rangement de la chambre et ce que j'ai retrouvé de rigolo, mais dans le prochain vlog ce sera surtout la partie Arca arrive, on vous montre comment on bouge un petit peu tout, comment on emménage et le résultat final. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se dit à très bientôt. Des bisous et poulet bonne soirée.